Il y a un peu moins d'un mois, les Restos du Cœur de Clisson, situés au champ de foire, ont été victimes d'un véritable pillage organisé. Près d'une tonne de marchandises volées, avec des centaines de conserves, steaks et litres de lait, la liste est longue et douloureuse. Une réserve a été pillée complètement. 4 congélateurs vidés et ce qu'ils n'ont pas pu prendre a été jeté parce qu'ils n'avaient pas fermé les portes étaient restées ouvertes. Donc voilà, bon, je ne sais pas à quel montant on peut estimer ça, mais c'est assez conséquent. Près d'une tonne tout de même de matériel. Une tonne de conserve, oui, d'après nos estimations, parce que ça va, ça vient, nous. Et qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Bon, du lait qui a été volé, 250 litres à peu près, de l'huile, une centaine de litres. Et ça, c'est comme ce sont des denrées qui coûtent relativement cher. On a du mal à se réapprovisionner, parce que sur la Loire-Atlantique, il y a 33 centres de distribution, donc on n'est pas les seuls. Mais là, la centrale de Nantes fait un petit effort, enfin même un effort conséquent, pour pallier justement tout ce qu'on nous a volé, quoi. Justement, comment se relève le centre de Clisson? Ben, pour l'instant, ça va, le moral est revenu. Donc, mais ça nous a fichu un sacré choc. Ça nous a fichu un sacré choc. Parce que, c'est pas nous qu'on a volé. C'est les bénéficiaires qui ont été volés. Donc c'est regrettable, quoi. C'est même lamentable, on va dire. Et les rencontres avec les bénéficiaires ont eu lieu quand? Enfin, les premières On a réouvert, je crois que c'était le 6 janvier, et donc on a pu faire une distribution à peu près normale. À peu près normale. Donc pour eux, ça a été pratiquement transparent. On a essayé de tout faire pour que les bénéficiaires ne soient pas pénalisés. Donc pour gérer ça, évidemment, il faut encore des denrées, des collectes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont on veut? Alors les collectes, ça sera la collecte nationale le 11 et le 12 mars. Et après, je crois que la date de la collecte locale, on n'a pas encore défini la date exactement. On va essayer de désespacer au maximum, parce que comme il faut bien dire aussi que les gens sont tellement sollicités que des fois, si c'est trop rapproché, ils sont un peu plus réticents à donner, ou ils ne peuvent pas d'ailleurs. C'est surtout ça, vu la crise actuelle. On le voit, parce que nous, c'est 130 familles qui viennent ici, 1600 repas distribués par semaine. Alors vous multipliez ça par 48 semaines à peu près, oui, c'est assez colossal, quoi. Les dons toute l'année sont évidemment bienvenus. De quoi ont besoin les Restos du Cœur? De tout. De tout, je vais vous dire de tout. Il n'y a pas que le strict nécessaire, il y a aussi un petit peu de superflu qui est le bienvenu parce que, on n'est pas un centre Leclerc, nous, mais on essaie de diversifier au niveau des conserves, au niveau des pâtes, au niveau de... Et on a beaucoup de bébés aussi. Donc il nous faut des couches, ça coûte très cher. Des couches, du lait. Le lait coûte très cher aussi pour les enfants. Donc c'est ce qui nous manque le plus, quoi. Parce qu'après le reste, les conserves, on arrive à en avoir. On est aussi fournis par la communauté européenne. Mais ça, c'est très strict. Donc, ça diminue un petit peu d'année en année, malheureusement. Et en grande partie, c'est les collectes. 33 bénévoles de l'antenne clissonnaise sont toujours aussi actifs et volontaires après un tel acte et se sont tout de suite relevés grâce au soutien des particuliers et de la centrale nantaise, ainsi qu'au Jardin du Cœur, fournissant des légumes et fruits de saison. N'oubliez pas la prochaine collecte nationale qui aura lieu les 11 et 12 mars 2016.